Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir deux bonnes pratiques sur les Docker. Alors, la première chose, c'est les images publiques. Il y a deux camps qui s'affrontent. Il y a l'un des camps qui dit, alors si moi j'ai une application et que je trouve mon compte chez la communauté, ben j'utilise. Et il y a un autre camp qui dit, pour des raisons de sécurité, alors il faut à chaque fois builder nos propres images d'entreprise. Donc c'est deux philosophies qui s'opposent plus ou moins. Et qu'est-ce que moi je vous conseille? Dépendant du niveau de sécurité qu'impose votre entreprise, alors méfiez-vous des images publiques. Si vous prenez une image publique et que vous n'êtes pas capable de réaliser la même chose, alors utilisez celle publique, mais après avoir vérifié le Dockerfile. Démystifiez le Dockerfile. Testez ce Dockerfile-là afin d'être sûr qu'il n'y a pas de risque de sécurité au niveau de votre entreprise et surtout que les règles de compliance y sont appliquées. Je connais de nombreuses entreprises où effectivement j'ai travaillé qui avaient des normes en fait de build d'image. Par exemple, quand il y avait un Dockerfile, il fallait absolument avoir la partie volume, l'installation de package interne à l'entreprise, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça peut être une contrainte liée à l'entreprise. Mais à chaque fois que vous utilisez une image publique, essayez de vous approprier le Dockerfile avant d'utiliser la solution en question, surtout si c'est en entreprise. Et si votre entreprise n'accepte pas les images publiques, récupérez le Dockerfile, analysez-le, comprenez-le et adaptez-le aux compliance de votre entreprise, aux normes de votre entreprise s'il y en a une. Donc là, c'est pour la première chose concernant la problématique des images publiques. Maintenant, deuxième chose que je voulais dire, c'est utilisez autant que faire se peut les images que l'on appelle distroless. Alors, j'en ai déjà rapidement parlé lundi, mais il faut savoir que la communauté a produit un certain nombre d'images qu'ils appellent distroless, qui sont des images qui ne contiennent pas de package manager, qui ne contiennent pas de bash, qui ne contiennent pas toute autre application que l'on peut retrouver dans une distribution normale Linux. Et du coup, ces distroless-là permettent d'embarquer uniquement vos dépendances et votre application. C'est tout. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir une distroless Java, une distroless, etc. Mais sauf que vous ne pourrez pas en fait installer des applications à l'intérieur parce qu'il n'y aura pas de APK pour Alpine, de Yum, pour de APT, etc. Il n'y aura pas cela. Donc, dans votre conception, comme il faut avoir les images les plus petites possibles, pensez également aux distroless qui sont des distributions sur Linux donc d'images Docker et qui n'embarquent que le strict minimum. Donc ils ont vraiment nettoyé, ils ont enlevé les bâches, ils ont enlevé le package manager, ils ont enlevé plein d'autres choses. Unnecessary, donc ils ont jugé non nécessaire pour le fonctionnement nominal de votre application. C'est un plaisir pour moi de vous entretenir sur des sujets qui me passionnent autant et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.